L'histoire commence avec une voiture nommée Herbie. Herbie n'est pas une voiture comme les autres. Autrefois, c'était la meilleure voiture de course sur les circuits. Pendant des années, il n'a jamais perdu une seule course. Avec son propriétaire, il a voyagé à travers le monde et vécu de nombreuses aventures palpitantes. Mais un jour, tout a basculé. Herbie a été victime d'un grave accident. Après cela, il n'a plus jamais été le même. Il a enchaîné les défaites. Peu à peu, les gens ont cessé de croire en lui et finalement, il a été envoyé à la casse. À son arrivée, Herbie rencontre Dave, le propriétaire de la casse. Et dès le premier instant, l'entente est tendue. Le chauffeur du camion met même Dave en garde, il ne faut pas s'en prendre à Herbie, car la voiture est très fière. Lorsque Dave tente de décharger Herbie de la remorque, Herbie lui asperge les chaussures d'huile. Il est clair qu'il n'est pas prêt à abandonner si facilement. Dave et le chauffeur se mettent à pousser la voiture, tandis qu'Herbie se débat de toutes ses forces. Au début, il refuse de bouger, mais soudain, il aperçoit une possible issue. Il décide donc de partir seul. Au moment où il croit pouvoir s'échapper, il tombe dans un piège. Ses pneus ont crevé, et maintenant il ne peut plus bouger. N'ayant pas d'autre choix, Herbie abandonne. Il attend là, entouré d'autres vieilles voitures, attendant le jour où il sera broyé. Des semaines plus tard, dans une autre partie de la ville, nous rencontrons une fille nommée Maggie Payton. Elle arrive à sa cérémonie de remise de diplôme, non pas en voiture, mais sur sa planche à roulettes. Elle est diplômée en journalisme et après la cérémonie, elle fête cela avec son père Ray. Ray est très fier d'elle. Maggie est la première personne de leur famille à être diplômée de l'université. Sa mère est décédée quand Maggie était très jeune, mais Ray lui dit que si elle était encore en vie, elle serait aussi très fière d'elle. À ce moment-là, la meilleure amie de Maggie, Charisma, arrive avec une toute nouvelle voiture. C'est un cadeau de remise de diplôme de ses parents. Maggie et Charisma sont excités car dans un mois, elles vont déménager ensemble à New York et commencer leur nouvelle vie. Pendant ce temps, Ray, qui travaille comme entraîneur de course, emmène Maggie sur le circuit pour regarder son frère, Ray Jr. Quand ils arrivent, ils rencontrent Sally, l'une des sponsors de leur équipe de course. Bientôt, la course commence, mais comme toujours, Ray Jr. perd le contrôle en prenant un virage et s'écrase. Il est clair qu'il essaie de son mieux, mais il n'a tout simplement pas le talent pour la course. Il se prépare pour une grande course NASCAR dans quelques semaines, mais honnêtement, les choses ne s'annoncent pas bien pour lui. Cette nuit-là, de retour à la maison, Maggie s'assoit tranquillement et regarde les photos sur le mur. Une photo attire son attention, son grand-père. Il était l'un des plus grands pilotes de tous les temps et la plus grande inspiration de Maggie. Quand elle était plus jeune, Maggie rêvait aussi de devenir pilote comme lui. Mais tout a changé après un terrible accident. Elle s'est écrasée sur le circuit et a dû rester à l'hôpital pendant 2 mois entiers. Après ce jour, son père lui a strictement interdit de courir. Avant d'aller se coucher, lui rappelle à Maggie que le lendemain matin, il va enfin lui acheter un cadeau de remise de diplôme, comme promis. Le lendemain, ils vont à la casse pour que Maggie puisse choisir sa voiture. Pendant ce temps, Herbie observe tout. Il voit Maggie regarder une autre vieille voiture de course, et tout de suite il décide qu'il veut rentrer chez elle avec elle. Herbie essaie de se rapprocher, mais il ne le peut pas. Ses roues arrière manquent, donc il est complètement coincé. C'est alors que les choses s'aggravent. Les ouvriers commencent à le remorquer droit vers le broyeur. C'est sa dernière chance. Herbie klaxonne bruyamment, essayant d'attirer l'attention de Maggie, mais elle est occupée à regarder une Nissan juste devant lui. Elle est sur le point de conclure l'affaire avec Dave quand soudain, Herbie se libère de la grue à la dernière seconde et s'écrase sur la Nissan. Maintenant, la Nissan est ruinée. N'ayant pas de meilleure option, Maggie décide de prendre la coccinelle à la place. Et c'est ainsi que Herbie trouve enfin un nouveau foyer. Plus tard, lui répare quelques petites choses sur la voiture et dit à Maggie de la conduire à l'atelier de réparation pour que Kevin puisse la vérifier correctement. Quand Maggie s'assoit dans la voiture, quelque chose d'étrange se produit. La boîte à gants s'ouvre soudainement toute seule. À l'intérieur, elle trouve une lettre de l'ancien propriétaire de Herbie demandant à celui qui récupère la voiture d'en prendre soin. Maggie est un peu émue, mais avant même qu'elle ne puisse y penser, elle démarre le moteur, et soudain la voiture bouge toute seule. Maggie a peur parce qu'elle ne conduit même pas. Herbie l'emmène directement à l'atelier de réparation et manque de renverser Kevin sur le chemin. Kevin est choqué quand il voit Maggie. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Au lycée, Kevin avait un énorme béguin pour elle, et on dirait que ses sentiments sont toujours là. Après une brève conversation, Kevin propose de réparer la coccinelle, mais d'abord, il veut l'essayer. Alors, ils prennent la voiture dans les rues. Mais soudain, Herbie se met à libérer un énorme nuage de fumée partout. C'est super embarrassant. Maggie a honte et commence à penser qu'acheter cette vieille voiture était peut-être une mauvaise idée. Elle pense même à la rendre, mais Herbie ne veut clairement pas ça. De nulle part, la voiture se soulève et commence à rouler sur 2 roues seulement. Maintenant, Maggie perd complètement le contrôle. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe et avant qu'elle ne s'en rende compte, il s'écrase dans une exposition de voitures de sport. À l'intérieur, Maggie tombe sur certains de ses anciens camarades de classe et puis quelqu'un de très célèbre se montre, Trip, le champion de course actuel.
La foule se rassemble rapidement autour de lui, demandant des autographes et l'acclamant. Mais au même moment, Herbie se met à klaxonner encore et encore. Maggie ouvre rapidement le capot pour l'arrêter, mais au lieu de cela, la voiture lui projette de l'huile sur toute la chemise. Maintenant, elle n'a d'autre choix que de changer de vêtements. Heureusement, Kevin trouve une combinaison de course et un casque dans le coffre. Après s'être préparé, Maggie se rassoit dans la voiture, mais encore une fois, quelque chose d'étrange se produit. Herbie pousse sa tête directement dans le casque comme s'il la forçait à le porter. Pousse-Tuep remarque la coccinelle et se moque d'eux. Il rit et dit à Maggie de ramener cette voiture au cirque. Cela met Herbie en colère, alors il utilise son rétroviseur et raye la voiture de luxe de Trip. Maintenant, les choses deviennent sérieuses. La foule s'excite et suggère une course pour régler ça. Trip accepte sans hésitation. Maggie essaie de sortir de la voiture pour s'excuser, mais Herbie verrouille toutes les portes et fenêtres. Elle est coincée à l'intérieur. Avant qu'elle ne s'en rende compte, la voiture roule directement sur la piste. Trip les rejoint, prête à courir. Crash donne le signal. Les vitesses de Herbie s'alignent et la course commence. Maggie essaie de contrôler la voiture, mais Herbie ne la laisse pas du tout conduire. Même si la coccinelle est vieille et usée, elle parvient tout de même à suivre la voiture puissante de Trip. Mais Trip ne joue pas franc jeu. Il commence à conduire dangereusement, essayant de les pousser hors de la piste. Mais cette fois, quelque chose change. Le côté compétitif de Maggie se réveille. Elle décide qu'elle ne va pas reculer. Elle s'associe à Herbie et fait tout pour gagner. Et enfin, Herbie la laisse prendre le contrôle. Maintenant, ils travaillent ensemble. Ils accélèrent et commencent à rattraper Trip. Trip essaie une fois de plus de s'écraser contre eux. Mais Herbie le surprend avec des mouvements fous. Trip est choqué. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Alors qu'il se rapproche de la ligne d'arrivée, Herbie fait quelque chose d'incroyable. Il grimpe sur la barrière de sécurité, fonce et gagne la course à la toute dernière seconde. Après la course, Herbie est complètement épuisé et Trip n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Il vient de perdre contre une débutante dans une vieille coccinelle. Plus tard dans le garage, Maggie dit à Kevin quelque chose d'étrange. Elle dit qu'elle a l'impression de ne pas avoir vraiment gagné la course. C'était Herbie, mais Kevin ne prend pas ça au sérieux. Il sourit et la félicite, disant qu'elle a un vrai talent. Après tout, elle vient de battre un futur champion dans une coccinelle de 1963. Le lendemain matin, Maggie voit son père se disputer avec son frère. Elle apprend que leur équipe de course a perdu un autre sponsor parce qu'il continue de mal performer. À ce moment-là, Sally arrive dans sa coccinelle jaune et instantanément, Herbie tombe amoureux d'elle. Sally apporte une cassette vidéo et la montre à Ray. Elle montre la course de rue de la nuit dernière. Ray est choqué de voir que la voiture que Maggie a achetée à la casse a en fait gagné une course. Mais au lieu d'être heureux, il se fâche parce que Maggie a couru à nouveau. Il lui avait clairement dit de rester loin de la course. Pour le calmer, Maggie ment rapidement. Elle dit qu'elle ne conduisait pas. C'était quelqu'un nommé Max. Et à partir de ce moment, elle décide que Max sera son nom de course. Pendant que Maggie profite tranquillement de sa victoire, Trip bouillonne de rage. Il n'accepte pas sa défaite. Son ami Ray essaie de le calmer, disant que ce n'était qu'une course de rue et que personne ne s'en soucie. Mais l'ego de Trip est blessé. Il veut se venger, alors il ordonne à son équipe d'organiser une grande course de 2 jours, sûr que Max se présentera. Plus tard, Maggie retourne à l'atelier de Kevin. Kevin lui montre sa nouvelle idée pour transformer complètement Herbie en une vraie voiture de course, mais Maggie se sent coupable. Elle dit à Kevin qu'elle ne peut plus courir. Après son accident, elle a fait une promesse à son père, et maintenant elle se sent déjà mal de lui avoir menti. Pendant qu'il parle, Herbie remarque un journal avec une annonce pour une course. Le prix est de 10 000 $. Quand Maggie s'assoit dans la voiture, Herbie secoue son capot et fait coller le journal au pare-brise. Maggie voit le prix et commence à réfléchir. Cet argent pourrait l'aider à déménager à New York et à commencer sa nouvelle vie. Kevin lui fait alors une offre. Si elle accepte de courir, il réparera Herbie gratuitement et si elle gagne, ils partageront l'argent du prix. Maggie a peur, mais elle sait aussi que c'est peut-être sa seule chance. Alors, elle dit oui, et c'est ainsi que le voyage commence. Maggie et Kevin commencent à travailler dur sur Herbie. Ils le nettoient, réparent ses pièces et le transforment lentement en une vraie voiture de course. En même temps, Maggie recommence à s'entraîner. Et après tout ce travail, Herbie est plus beau que jamais. Il a même un toit ouvrant, ce qui le rend plus cool que jamais. Pendant ce temps, de l'autre côté, Trip et Crash deviennent curieux. Ils veulent savoir ce qui rend cette vieille coccinelle si spéciale. Trip est déterminé à découvrir le secret caché sous le capot de Herbie. Cette même nuit, Maggie surprend une conversation entre Ray et Sally, et ce qu'elle entend la choque vraiment. Son père est sur le point de perdre ses derniers investisseurs parce que son frère continue de perdre des courses. Cela touche durement Maggie. Maintenant, elle se sent encore plus sous pression. Elle décide que quoi qu'il arrive, elle doit gagner la prochaine course. Enfin, le grand jour de la course arrive. Trip est surpris quand il revoit Herbie, maintenant entièrement amélioré, même avec un turbo. Il devient curieux et demande à Maggie comment elle a rencontré ce mystérieux Max. Mais avant que les choses n'aillent plus loin, Kevin arrive juste à temps. La course commence. Des dizaines de voitures entrent sur la piste, mais une seule peut gagner. Celui qui gagne aujourd'hui affrontera Trip dans la course finale le lendemain.
et s'ils gagnent celle-là, ils remporteront 10 000 $. Comme prévu, Maggie et Herbie performent admirablement. Ils battent tous les autres pilotes et se qualifient pour le tour final. Plus tard, Trip regarde attentivement les images de la course et remarque quelque chose. Une petite mèche de cheveux roux qui dépasse sous le casque de Max. C'est alors qu'il réalise la vérité. Max est en réalité Maggie. Cette nuit-là, Herbie aperçoit à nouveau la coccinelle jaune et se dirige vers elle. Quand Maggie et Kevin voient cela, Maggie admet enfin la vérité. Elle dit à Kevin que Herbie n'est pas une voiture normale. Il a sa propre volonté, et maintenant elle l'accepte. Kevin sourit et donne à Maggie un collier comme porte-bonheur. Puis le moment devient un peu émotionnel. Ils sont sur le point de s'embrasser, mais soudain Trip apparaît et les interrompt avec ses phares. Il demande à Kevin de partir parce qu'il veut parler à Maggie seule. Après le départ de Kevin, Trip commence à parler sérieusement. Il demande à Maggie pourquoi elle ne conduit pas en tant qu'elle-même alors que la course est clairement dans son sang. Puis il révèle quelque chose de surprenant. Il dit qu'il est devenu pilote parce qu'il admirait le grand-père de Maggie. Enfin, il lui fait une grande offre. Il lui tend les clés de sa propre voiture de course et lui demande si elle veut sentir ce que ça fait de conduire une vraie machine. Maggie accepte et part faire un tour. Pendant ce temps, Herbie observe tout et devient jaloux. En même temps, Trip essaie d'inspecter Herbie, mais Herbie n'a pas peur du tout. Il projette du carburant directement au visage de Trip et lui claque le capot sur la tête. Trip devient furieux. Il attrape un outil et commence à frapper Herbie encore et encore, mais Herbie n'a même pas une égratignure. Son corps est plus solide qu'il n'y paraît. Quand Trip se retourne, Herbie se moque même de lui. Quelques minutes plus tard, Maggie revient super excitée. Elle dit que c'était la meilleure expérience de conduite de sa vie. Puis Trip augmente les enjeux. Il dit que lors de la course de demain, le gagnant ne remportera pas seulement 10 000 $. Il repartira aussi avec la voiture du perdant. Au début, Maggie refuse, mais ensuite elle pense à son père et aux problèmes de l'équipe. La voiture de Trip est très chère. Si elle la gagne, elle pourrait aider son père et elle croit qu'elle et Herbie peuvent gagner. Alors elle accepte le marché. Mais Herbie entend tout et il se sent blessé. Il a l'impression que Maggie est prête à le remplacer. Le lendemain matin, Maggie retrouve Charisma dans la cuisine. Charisma suggère qu'elle devrait déménager à New York plus tôt, mais Maggie dit qu'elle a une course importante aujourd'hui et lui demande de venir regarder. Elles vont toutes les deux à l'atelier de Kevin, mais Kevin a l'air inquiet. Il dit à Maggie que Herbie est incontrôlable. Il lui demande de lui parler et de le calmer, mais au lieu de cela, Maggie aggrave les choses. Elle commence à dire à Herbie qu'il doit l'écouter et faire exactement ce qu'elle dit. Maintenant, Herbie se sent blessé et en colère. Bientôt, ils arrivent sur la piste. Les deux voitures sont alignées côte à côte, prêtes pour la grande course. Le signal retentit et la course commence. Au début, Herbie prend la tête, mais lentement il commence à prendre du retard et juste avant la ligne d'arrivée, Herbie s'arrête soudainement. Il perd la course exprès. Maggie est choquée. Elle sort de la voiture, confuse et contrariée. Puis Trip lui dit qu'il est temps de montrer à tout le monde qui elle est vraiment. Maggie enlève son casque et tout le monde est stupéfait, surtout son père. Kevin s'approche et lui dit qu'il devrait juste partir, mais Trip leur rappelle le marché. Il prend Herbie. Maggie est furieuse et le cœur brisé. Alors qu'elle s'éloigne, son père s'approche d'elle. Il est profondément déçu, pas parce qu'elle a perdu, mais parce qu'elle a menti. Maggie essaie de s'expliquer, mais il n'écoute pas. Il lui tourne le dos et s'en va. Ce même jour, Maggie décide de partir pour New York avec Charisma. Mais pendant le voyage, Charisma lui fait réaliser quelque chose d'important. Fuir n'est pas la solution. Elle devrait se battre pour ce qu'elle aime vraiment. Alors Maggie fait demi-tour. Elle va directement voir Trip et exige que sa voiture lui soit rendue. Trip ment et dit que la voiture est partie faire un tour, mais la vérité est bien pire. Herbie est dans un spectacle de Monster Trucks et il est sur le point d'être détruit pour le divertissement. À l'intérieur de l'arène, Herbie est frappé de tous côtés par de gros véhicules. Maggie voit cela et panique. Elle essaie de courir à l'intérieur, mais la sécurité l'arrête, alors elle parle au propriétaire et propose de racheter Herbie. L'homme propose un marché. Si la coccinelle survit au spectacle, elle peut le récupérer gratuitement. À ce moment-là, un énorme Monster Truck entre dans l'arène, prêt à écraser Herbie. Pendant que Charisma distrait le garde, Maggie court dans l'arène. Elle esquive les voitures, échappant de justesse, se faisant frapper tout en essayant d'atteindre Herbie. Quand Herbie voit Maggie, il se sent revivre. Il retrouve l'espoir. À la dernière seconde, alors que Maggie est sur le point d'être heurtée, Herbie la sauve. Il la tire à l'intérieur par le toit ouvrant. Maintenant, ils sont à nouveau ensemble. Crash est éjecté de la voiture et Maggie et Herbie commencent à travailler en équipe. Ils esquivent chaque attaque. Le Monster Truck les poursuit, essayant de les écraser, mais Herbie est trop intelligent. Ils utilisent une autre voiture comme rampe, sautent sur le camion et le détruisent complètement. Après avoir vaincu tout le monde, Maggie s'échappe enfin avec Herbie. Elle l'emmène directement à l'atelier de Kevin. Kevin est choqué de voir les dégâts, mais il les aide quand même. Le lendemain, ils vont regarder
Ray Jr. courir, mais une fois de plus, il s'écrase lourdement. Cette fois, il est emmené à l'hôpital et les médecins annoncent une terrible nouvelle. Il a perdu la vision en profondeur d'un œil. Cela signifie qu'il ne peut plus courir. Ray Jr. demande à son père de laisser Maggie prendre sa place lors de la grande course NASCAR. Mais Ray refuse. Maggie prend enfin la parole. Elle dit à son père que la course est tout ce qu'elle a toujours voulu. Elle lui demande pourquoi il ne lui fait pas confiance alors qu'elle n'a eu qu'un seul accident alors que son frère en a eu plusieurs. Alors Ray dit enfin la vérité. Maggie lui rappelle trop sa mère et il l'a déjà perdue une fois. Il a peur de perdre Maggie aussi. Pendant ce temps, Kevin essaie de réparer Herbie, mais il a un problème. Il a besoin de pièces, mais son fournisseur refuse de l'aider tant qu'il n'aura pas remboursé une vieille dette. À ce moment-là, Ray Jr. vient voir Maggie et lui demande de prendre sa place dans la grande course NASCAR. Il lui dit de le faire, quoi que leur père dise. Maggie accepte, mais elle a une condition. Elle ne courra que si elle peut le faire avec Herbie. Alors, Ray Jr. rassemble toute l'équipe. Tout le monde travaille ensemble pour réparer Herbie à temps. Il remplace toute sa carrosserie, change les pneus et lui donne un tout nouveau look. Puis il le peigne, le rendant plus beau que jamais. Enfin, le jour de la course arrive. Au stade, tous les regards sont tournés vers la piste. Quand Tripp revoit Herbie, il se fâche. Il va directement voir Ray et lui demande pourquoi ils ne se sont pas débarrassés de cette voiture, mais rien ne peut le calmer. Avant le début de la course, Maggie prend un moment tranquille avec Herbie. Elle lui dit qu'elle est désolée pour tout et le remercie de ne jamais l'avoir quitté. Puis ils se dirigent tous les deux vers la ligne de départ. Tout le monde les regarde. Quand Ray voit Maggie à la télévision, il se sent nerveux. Il ne veut pas qu'elle soit blessée, mais en même temps, il est fier. Les moteurs démarrent. Les voitures font quelques tours de chauffe, puis la course commence. Au début, Maggie et Herbie sont à la traîne. D'autres voitures prennent la tête, mais lentement ils commencent à rattraper. Ils avancent, une position à la fois. Pendant la pause, Ray ne peut plus rester assis. Il éteint la télévision et se précipite vers la piste pour voir sa fille en personne. Après le premier arrêt au stand, la course devient encore plus serrée. Tripp est en tête, mais Herbie le rattrape rapidement. Soudain, d'autres voitures les entourent. On dirait qu'il n'y a pas d'issue, mais alors Maggie entend quelque chose. La voix de son père. Il l'encourage, lui disant qu'elle peut le faire. Cela lui donne la force dont elle a besoin. Elle pousse et sort du piège. Mais maintenant, il y a un nouveau problème, Herbie fuit de l'huile. S'il ne répare pas, ils ne finiront pas la course. Au prochain arrêt au stand, l'équipe répare rapidement le réservoir, mais ils préviennent Maggie, un choc de plus, et Herbie ne survivra pas. De retour sur la piste, ils sont à nouveau à la traîne, mais pas pour longtemps. Bientôt, ils rattrapent Tripp une fois de plus. Maintenant, avec seulement un demi-tour restant, les deux voitures sont côte à côte. C'est un combat serré. Tripp tente une dernière fois de les pousser hors de la piste, et le ruban adhésif sur le réservoir de Herbie commence à se détacher. Tout est en jeu. Puis soudain, Maggie perd le contrôle et s'écrase contre le mur. La voiture de Tripp fait un tête-à-queue, bloquant la piste. Pendant un instant, tout semble fini. Mais alors Herbie fait quelque chose d'incroyable. Il grimpe sur la barrière de sécurité, comme avant. Ils foncent, prennent la tête et franchissent la ligne d'arrivée en premier. Ils gagnent. Avec cette victoire, Maggie devient la première femme à remporter un championnat NASCAR. Tout le monde célèbre. Son père, son frère, Kevin, tous sont fiers. Pendant ce temps, Tripp s'éloigne en colère, criant toujours que la voiture est vivante. Enfin, Kevin vit son moment. Maggie l'embrasse et le remercie de toujours la soutenir. Quelques semaines plus tard, la vie est plus belle. Ray rappelle Herbie à la maison pour lui annoncer une autre grande course. Herbie n'est plus seul. Il a trouvé sa partenaire idéale et peut-être même l'amour. Alors, si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Herbie.